Alors, il explique, le Rav Meloul, qu'il y a 4 paramètres qu'il faudra à chaque fois prendre en considération pour juger si on est concerné par le problème de Bichou la Shabbat. 4 paramètres. Bien entendu, la température. Il faudra voir quelle température on a atteint. Ce n'est pas n'importe quelle température où il y a un problème de Bichou. Tiens, qui c'est qui a la télécommande? Merci, Jonathan. Il faudra regarder aussi l'ustensile dans lequel se trouve l'aliment. Des fois, ça peut être très chaud, mais c'est un keli sheni, shlishi. Donc, la température, ça ne suffit pas, puisqu'elle a déjà, ça a été transvasé plusieurs fois. Il faut voir l'aliment, s'il est liquide, s'il est solide. Et voir aussi quel résultat il y a eu dans l'aliment. Est-ce que ça, on arrivait à une transformation, une amélioration ou non, il n'y a pas eu le temps. Donc la température de l'eau, par exemple, qui va cuire, même si elle est très très chaude, mais si elle était transvasée, ça peut intervenir. Est-ce que maintenant on veut cuire du liquide ou du solide? Ça va changer des choses. Et le résultat obtenu, est-ce que on a amélioré l'aliment ou rien ne s'est passé? C'est clair ou pas? On continue alors. Donc, à partir de quelle température on a un problème de bichou? C'est ce qu'on appelle Yad Soledet Bo. Ouais. C'est une température que la personne, elle retire sa main instinctivement. Yad Soledet Bo. Soled, c'est se retirer, ouais. Donc, la chaleur qui va entraîner que la main se retire instinctivement, c'est une chaleur qui commence à brûler. Et donc, il y a déjà, c'est le premier paramètre qui va générer le problème de bichoul, c'est cette chaleur-là. Yad Soledet Bo. Je sais pas, donne-moi un cas particulier, Jonathan. Donc, tu n'as pas de question. Maintenant, vas-y, pose ta question. Tu n'as pas de question là. Non, tu n'as pas de question. Parce que là, on est déjà au-dessus de Yad Soledet Bo. Donc, c'est quoi ta question? Ce que tu demandes, ce n'est pas une question. Donc, c'est quoi ta question? Ouais. Vas-y, je sais pas. J'ai pas. De chaleur vient de la température. Je sais pas. Je sais pas. Pose-moi un cas particulier. Je veux t'aider à réfléchir juste. Ouais, pour l'instant, tu dis des mots, mais tu sais même pas de c'est quoi le problème pour l'instant. Essaie de localiser le problème, Nathan. Ton safek, il se porte sur quel cas? Des cas précis. Ton safek se porte sur quel cas? Donc pour l'instant, ce qui cuit, c'est la chaleur. Donc je n'ai pas compris ta question. Ouais. Euh, t'as un safek aussi, Marco, ou pas? Ouais, la chose qui est en contact avec ce qu'on veut cuire, quoi, c'est tout. Ça shoot. Ouais. Peu importe quoi, ce qui va être en contact avec, par exemple, l'aliment ou l'objet qu'on veut cuire, cette chose en contact-là, à quelle température elle est? Tout. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Tu remplis toute la liste d'ustensiles et de choses que tu veux.
Des fois, c'est l'eau qui va cuire, des fois, c'est la casserole qui va cuire, des fois, c'est la plaque qui va cuire. Alors, regarde à quelle température on est. Si maintenant on est à moins cuillère de soleil d'être beau, alors il dit on évalue habituellement cette température environ 45 degrés. Il y en a qui veulent dire 40 degrés. Mais la plupart des poskim disent moins que 45 degrés, ça ne cuit pas. Et certains ils disent quand même 40 degrés, fais gaffe. Bon, le corps il est à 37 degrés. Ouais. Donc 45 degrés, 40 degrés que je retire ma main, je ne sais pas. 40 degrés, tu vois, quand je mesure la température d'un enfant qui est à 40 degrés, je ne retire pas ma main. Mais bon, il y a quand même des post-kim qui disent 40 degrés, mais je ne comprends pas bien. 45 degrés, je comprends mieux. Et là, il parle donc de Kelly Rishon, Kelly Sheni, Kelly Shlishi. Les gens ont entendu parler de ça, Aurel. Le thé. Ah, explique-moi, c'est quoi un Kelly Rishon? Explique-moi, c'est quoi un Kelly Sheni, Aurel? Qui était sur la plata? Et quand tu lâches la plata, il est encore Kelly Rishon? Quand je le déconnecte de sa source de chaleur, il reste Kelly Rishon ou pas? Non, elle est chaude l'eau. Elle est sur la plata, maintenant je la mets sur la table. Kelly Rishon. Ça sert à Kelly Sheni quand je transvase, bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on transvase, ça refroidit. Déjà par rapport au Kelly qui est plus froid, donc les parois du Kelly vont refroidir l'eau, mais aussi par rapport au quand le fait de transvaser, même, ça passe dans l'air, quoi. L'air, il fait pas 45 degrés, l'air, ouais. Donc de faire passer dans l'air aussi, ça refroidit. D'accord? Mais quoi qu'il advienne, des fois, c'était du 100 degrés, tu transvases, on est encore à 80 degrés. Et ces 80 degrés-là, ils vont pas être mes vachelles. Ces 80 degrés-là, ils vont pas être mes vachelles. Ou tu t'es arrêté où? J'ai de l'eau qui était à 100 degrés, je la mets dans un verre. Maintenant, elle fait 80 degrés. Donc, tu as perdu, le deuxième paramètre en disant ça. Tu as perdu le deuxième paramètre, parce que on a dit le premier paramètre, c'est les degrés. Toi, tu veux tout résumer au degré. Même que c'est 80 degrés, c'est pas mes vachelles. Parce que c'est Kelly Cheni. Après, ce qu'on appelle Kalé Abichoul, il y a des choses qui se cuisent très facilement. On parle là-bas d'un anchois, on parle là-bas de. Il y a des choses qui se cuisent très facilement. Donc, même, il y a certains objets qui vont être cuits par Kelly Cheni. Si tu mets par exemple un morceau de viande, etc., dans un Kelly Rishon, c'est assour, et dans un Kelly Sheni, c'est moutarde. Ah, c'est 80 degrés. Si c'est un Kelly Rishon de 50 degrés, c'est assour. Si c'est un Kelly Sheni de 80 degrés, c'est moutarde. Donc c'est un paramètre en soi, le Kelly. Si on regardait que les degrés, alors non, bah, je regarde combien de degrés. C'est-à-dire, si maintenant je prends de l'eau à 80 degrés qui est Kelly Sheni, elle va être cuite par de l'eau qui est à 50 degrés de Kelly Rishon. Pourquoi le génie a une importance? C'est la chaleur. J'ai expliqué pourquoi le. euh, Vas-y, tu dis en quoi? Donc, puisque le Kelly, ça vient juste diminuer de sa chaleur, et que c'est resté à 80 degrés, alors pourquoi le Kelly Cheni, on dit que c'est pas mes vaches? Alors, il fait quand même 80 degrés. Marco, tu as une idée? Elle décroît.
Il y a une chaleur agressive et il y a une chaleur passive. Il y a une chaleur conquérante et une chaleur en déclin. La chaleur du Kelly Richard, Elle est cannibale, la chaleur du Kelly Rishon. Elle veut bouffer quelque chose. Kelly Sheni dit bon, bah, j'ai fini ma destinée. Bah, c'est tout simplement le fils du Kelly Sheni. Et ne me demande pas c'est quoi le Kelly Révi parce que j'ai une réponse toute faite. Ici, il n'a pas demandé Révi. Avant, il disait le thé, on fait Kelly Chéni. Parce que c'est Calais à Bichoul. Si le thé c'est Calais à Bichoul, c'est quelque chose de. C'est comme l'anchois, alors Kelly Sheni Mevachel. Ce que je viens d'expliquer. Qu'on dit que Kelly Sheni le Mevachel, sauf Calais à Bichoul. Les choses faciles à cuire comme l'anchois. Alors là, dans ce cas, on fait Kelly Chéni. Voilà. Donc l'Ishishi, il y a des marméries, on va voir ce que lui il pense. Moi je suis Mekel, donc l'Ishishi. Ouais, on fait Kelly Chéni. Donc l'Ishini, c'est un gros problème. Je t'aimerais l'interdit. pour le test, c'est une Shlishi. Shlishi. Parce que c'est Calais à Bichou. Mais c'est bien, on va t'éviter plein de carrettes là. Ben, c'est pas grave, Baruch Hashem. Tu vas commencer à être chômeur Shabbat. On va amener un gâteau et on va te faire ta bar mitzvah. Tu vas commencer à faire Shabbat. Shabbat prochain. Voilà. Pour le café turc, maintenant, vous m'avez dit qu'il faut faire Shlishi. Moi, j'ai rien dit. Ici, vous m'avez Pour l'instant, on reprend tout à zéro, les amis. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. dit, par exemple. Pour moi. Pour faire un thé, il faut 3 verres. Il faut 2 verres. Je sais pas, vous voulez tout de suite à la Khalamassa. On arrête les introductions, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on essaie de vous donner des klalim qui vont s'appliquer pas uniquement au thé, mais à plein de choses. Si vous voulez vous arrêter au thé, vous pouvez, mais vous risquez de rentrer dans des problèmes parce que est-ce que mettre le thé, c'est qu'elle est à bichoul? Est-ce que quand on verse, c'est mes vaches? Il y a encore plein d'autres choses à définir avant d'arriver à l'alacha les ma'aseh du thé. On peut faire l'alacha de bichoul de manière superficielle, et je ne pense pas qu'en fin de compte, vous allez retenir quelque chose. Donc, laissez développer les introductions. C'est moins appétissant de faire des introductions parce qu'on doit faire un petit effort d'abstraction pendant un moment. Mais après, de la manière que dans l'Isha, on a fait les définitions, après on a essayé de prendre des cas pratiques, on va essayer de procéder de la même manière. Donc, vous voulez parler du thé, c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant, mais il y a des choses, il y a des détails que je n'ai pas encore définis qui ne va pas vous aider parce que je n'ai pas encore tout dit par rapport au thé, donc je préfère ne pas parler du thé encore. Alors, il faut faire attention, quand on parle de Kelly Sheni, c'est que j'avais donc de la casserole sur le feu qui était Kelly Rishon. Même si elle n'est plus sur le feu, elle s'appelle encore Kelly Rishon. Tant qu'elle a une température de 45 degrés, elle s'appelle encore Kelly Rishon. En dessous de 45 degrés, même si elle s'appelle Kelly Rishon, on s'en fout, puisque le premier paramètre a sauté. Aurel, là, je te perds là, je suis en train de te perdre. Donc on reprend Aurel. Donc une casserole, j'ai enlevé du feu, elle s'appelle Kelly Rishon tant qu'elle fait 45 degrés. Et je la verse dans un verre. Donc le verre, il s'appelle Kelly Sheni. Mais si dans ce verre, il y avait du thé, alors c'est pas Kelly Sheni, c'est Irouille Mikli Rishon. Ce que ça veut dire Irouille, c'est pas toujours du fer. Irouille, c'est verser. Il y a un verset dans la Torah comme ça. Irouille, c'est verser. Le versage du Kelly Rishon, il est plus chaud que le Kelly Sheni, bien qu'il va devenir Kelly Sheni. Au moment où je verse, il y a la chaleur du Kelly Rishon qui vient prendre l'objet, ouais. D'accord? Il vient attaquer l'objet, le Kelly Rishon qui est versé. Alors, on va voir plus loin hein, que Irouille, mais Kelly Rishon, c'est Mevachel Kedé Klipa. Quand tu viens immerger dans un Kelly Rishon quelque chose, ça cuit en profondeur la chose. Ça cuit tout l'objet. Quand tu viens immerger dans le Kelly Rishon. Quand tu viens verser
d'un kli rishon sur quelque chose. Donc après que tes versé devient kli sheni, mais en attendant, tu as fouetté la nourriture avec le versage de kli rishon. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça s'appelle comment ça? Irouille mikli rishon. Voilà. Alors ça, hein, c'est mes vachels qui déclient pas. Ça cuit que superficiellement, mais ça cuit. Donc il faut faire attention. Le thé, je ne sais pas encore pourquoi tu parles du thé, parce que si on parle du keli shlishi, donc on ne parle même pas de iru mikli rishon. Je sais pas. Vous voulez vraiment pas faire les introductions? C'est-à-dire vous refusez de manière démocratique? Ouais. Vous avez voté pour on arrête tout? Moi, je veux bien accepter des principes. Non, non. T'inquiète pas, on va en parler de la louche. Ouais, on va en parler de la louche. Bezrat Hashem. Donc c'est une très bonne question, mais je préfère, si tu me permets, suivre l'ordre que le Rav Meloul va nous proposer. Ouais. Je t'invite à poser des questions sur ce qu'on vient de dire. Pas un nouveau cas. Sur ce qu'on vient de dire. Donc ça, c'est un grand ridouche, en vérité, la question qu'il a posée Léon. C'est quoi la logique du klishléni? C'est un grand ridouche, le klishléni. C'est pas évident, le klishléni. Parce que quand on voit que j'ai un klishléni qui fait 80 degrés, qui va être cuit par un kli rishon qui fait 50 degrés, c'est assez étonnant. Alors Marco, il a parlé d'un certain déclin, que celui qui a 80 degrés, il est en train, le fait qu'il était transversé, il n'est plus dans son cli d'origine, donc il est en train de s'affaiblir et il est en train de lutter pour ne pas refroidir. Donc quand tu es en train de lutter pour ne pas refroidir, tu ne peux pas lutter pour cuire. Mais le cli rishon, il est encore dans sa toute puissance, il est dans son apogée. Il est là pour cuire. Il ne lutte pas pour ne pas refroidir. Comment? Les parois du Keli Rishon sont chaudes. Oui, mais même si maintenant je viens me prendre un Keli Sheni que j'ai mis une casserole qui était sur le feu et je verse un Kli Rishon dans ce cliché, c'est quand même un Kli Sheni, même les parois sont chaudes. Parce que je dis qu'il y a deux paramètres dans le Kli Sheni, Mélon. C'est quoi les deux paramètres? Ouais. C'est quoi les deux paramètres dans le Kli Sheni? Pourquoi il s'appelle Kli Sheni? C'est quoi les deux paramètres? C'est pas uniquement les parois. L'air, c'est l'air aussi. Donc tu ne veux pas limiter aux parois. En tout cas, Chachamim nous ont dévoilé un truc marrant que je ne sais pas si on peut, comment dirais-je, démontrer en laboratoire. Ouais, une sorte de Keli Sheni. En tout cas, c'est clair que Kli Sheni, ça ne ressemble pas au Mishkan. Ce n'est pas le derrière de cuire avec Kli Sheni, ça c'est barreau. Ce n'est pas le derrière de cuire avec Kli Sheni. Le derrière, c'est de cuire avec Kli Rishon ou sur le feu. Ouais. Le Kli Sheni, ce n'est pas le derrière. Ouais. Ça c'est barreau. Ce n'est pas le derrière. Maintenant, est-ce que ça opère une transformation de l'objet? Ça a l'air quand même. Ça a l'air que le Kli Sheni, il est Mevachel. On dit non, oui, c'est pas un bichou collatéral interdit parce que. Donc c'est un ridouche. Il faut admettre ce postulat de Kli Sheni qui n'est pas Mevachel sauf certains objets. Ouais, il faut l'admettre. Et ce n'est pas la chose la plus simple à comprendre, mais on l'admet. Donc, premier paramètre qu'on a vu, il faut regarder quelle température on a. Alors, c'est à partir de quelle température, Aurel, qu'on a un problème? 45. Voilà, c'est la guerre de 39-45. Ouais. Et la guerre froide et la guerre chaude. Ouais. Là, c'est chaud. 45 degrés. C'est quoi cette lèvre, David? On retiendra du dictionnaire que la température de 40 degrés. Ouais, Les lois de Shabbat. c'est une khumra. Ouais. Moi, je ne comprends pas bien 40 degrés. Deuxième point, on a vu, il faut regarder à quelle étape de cuisson on est. Est-ce que maintenant on est dans le cli d'origine ou pas? Cli d'origine, il cuit. Si on a déjà transvasé, ça ne cuit pas tout le temps. Certaines choses, oui, certaines choses d'eau. Et après, il y a cli shlishi. C'est beaucoup plus compliqué de cuire avec cli shlishi.
Et après, la consistance de l'aliment, ouais. Donc, c'est marqué Ashkenaz Sefarad. D'après les Sfaradim, il y a une différence, c'est l'ach, ouais, ou c'est yavesh. L'ach, yavesh, c'est quoi, Léon? L'ach, yavesh. Non, c'est sec. Le nikou yavesh, c'est pas le nettoyage dur. Le nettoyage à sec. On paye toujours en liquide le nettoyage à sec. Et c'est quoi l'art? L'art. Et les lardons et les lards. Humide. À Natania, il y a beaucoup de larroute à Natania. Beaucoup de larroute. Alors qu'à Yerushalayim, c'est Yavesh. À Yerushalayim, c'est Yavesh. Ah bah oui. Ah, t'es jamais parti à Jérusalem, toi? Peut-être un jour de pluie. Ouais. Donc il y a l'art et Yavesh. Alors qu'est-ce que ça change, le Qu'est-ce que ça change si c'est l'art? Hein, David? Qu'est-ce que ça change si c'est l'art? T'as cuit du lait. T'as cuit du lait, non. T'as cuit du lait. Il était bouillant et tout, il a refroidi. Tu l'as cuit. Il a refroidi. Alors, si je remets sur la plaque, ouais. Alors, d'après une opinion, c'est Chayav, peut-être une opinion sur la plaque, bon, je sais pas. Mais tu fais un bain-marie, on va dire, dans un clairichon. Marloquette, marloquette. Et c'est quoi le problème? On ne peut pas cuire deux fois la même chose. Alors, c'est pourquoi? Alors, pourquoi oui, alors? Pourquoi oui? Pourquoi on peut, oui, cuire deux fois la même chose? Ce serait quoi la svara? Pourquoi oui? Pourquoi ça s'appelle qu'on peut oui le recueillir? Le rentrer dans une autre porte, toi, tu restes accroché à la fenêtre. Ouais. Moi, je vais parler d'autre chose. C'est oui bichoul. J'aurais pensé que c'est oui bichoul d'oraïta. J'aurais dit que c'est bichoul d'oraïta. Le lait, il a refroidi, tu le refais chauffer, tu as fait une sourde d'oraïta. Il a déjà été cuit. Hein? Le liquide il va s'évaporer. Aurel, vas-y, lance-toi. Ça peut pas être pire. Julien, tu arrêtes de. Essaie de dire phrase qu'Aurel y comprenne au moins. Mais je ne vais pas expliquer ce que tu dis quand même, on ne va pas en arriver là, Aurel. Ouais. Ben, c'est-à-dire que je sais pas, tu racontes n'importe quoi, Julien. Ouais. Pas du tout à l'état initial. Le lait qui est fui, qui a été cuit, il a été stérilisé. C'est pas vrai, il n'est pas revenu à son état initial, c'est pas vrai. Il a été amélioré, le lait qui a été cuit, c'est pas vrai. D'après toi, le lait, il n'y a pas bichou après bichou, parce qu'il n'est pas revenu à l'état initial. Il n'est pas revenu à l'état initial. En plus, quand tu le cuis, peut-être ça peut enlever de la crème, tu peux enlever de la crème, tu peux le désépaissir. Il n'est pas revenu à son état initial. L'eau, si, mais on ne parle pas d'eau, on parle de l'art. On ne parle pas d'eau, on parle de l'art. Oh là là. Il dit comme toi, hein, c'est incroyable. Une eau bouillie qui refroidit est redevenue absolument semblable à son état initial. Une eau, bien sûr, une eau. Mais le lait, il a changé. Ouais. Donc, et si on veut maintenant, malgré tout, aller dans le sens de Julien et après y rajouter des éléments, mais on va commencer par la base. Comme maintenant j'ai de la viande qui était crue, elle est devenue cuite. On est d'accord, il y a une transformation irréversible. On est arrivé au premier étage et on ne peut plus descendre au rez-de-chaussée, c'est fini. Elle n'est plus crue, elle ne sera plus jamais crue. Ah, c'est meilleur quand c'est chaud. Hein. On peut dire que c'est meilleur, mais non, Bichoul,
dans les mélachot, on regarde des transformations. Comment tu vas faire chauffer un liquide, ouais. Et donc ta matara, c'est qu'il soit chaud. Par exemple, tu vas faire un thé avec ça. Ouais, regarde. Quand il est froid, tu ne peux pas faire un thé. Quand il est chaud, tu peux faire un thé. Donc des liquides, quand ils sont chauds, ils ont carrément une autre utilisation que quand ils sont froids. Ça leur donne des options. Ça ouvre des options, quoi. De chauffer un liquide, c'est pas uniquement le cuire. En général, quand je chauffe un liquide, ouais, c'est pas tellement la cuisson qu'on recherche, quoi. C'est de le rendre chaud. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand je chauffe un liquide. C'est pas une transformation intrinsèque que je recherche en général. Ouais. Jamais un liquide, on le chauffe. On peut pas le cuire, je comprends pas. On le chauffe. Je ne pas. Chauffe-moi le lait, chauffe-moi le café. Ou... Vous voulez pas dire comme moi, parce que d'après vous, il n'y a même pas une histoire de bichoul à l'origine. Même quand l'eau n'a jamais été cuite, pour vous, c'est permis parce que ça ne s'appelle pas cuire. Vous avez changé la définition de bichoul et donc tout va être compliqué. Ouais. C'est barour que quand je chauffe de l'eau, j'étais ouvert sur bichoul. Il n'y a pas de discussion sur ça. Quand j'ai chauffé de l'eau, j'étais ouvert sur bichoul. Il n'y a pas de discussion sur ça. Pourquoi pas de discussion? Parce que maintenant, l'eau, on est d'accord que quand j'ai de l'eau froide ou j'ai de l'eau chaude, c'est deux mondes, ouais. On est d'accord que c'est deux mondes. Avec de l'eau froide, je peux cuire rien. Avec de l'eau chaude, je peux faire des pâtes, je peux faire du thé. C'est une transformation fondamentale ou pas de faire chauffer de l'eau par rapport à ce qu'elle était avant? Est-ce que c'est fondamental? Oui. Vous voyez pas le caractère fondamental entre l'eau froide et l'eau chaude? Vous voyez pas la différence? Va demander à ta femme de ne plus utiliser l'eau chaude. On va voir ce qu'elle va te dire. Déjà l'aluminium, même l'eau chaude maintenant, ouais. C'est fondamental, l'eau froide et l'eau chaude, ça n'a strictement rien à voir. Tu peux comparer la viande crue et la viande cuite à l'eau froide et l'eau chaude. C'est une transformation fondamentale, l'eau chaude. On est d'accord? Donc vous avez un problème linguistique. Ah, comment ça s'appelle cuire, c'est chauffer. Je ne sais pas, moi je ne rentre pas dans ces problèmes linguistiques. Le français n'est pas une langue d'Alakha. Ouais. En tout cas, c'est bichoul. Si vous avez du mal à comprendre en français que ça s'appelle cuire, je m'en fous. Ça s'appelle bichoul. C'est bichoul. Maintenant, la question, on peut se demander, mais quand ça refroidit, Rav? Quand ça refroidit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Toute la transformation fondamentale d'eau froide à d'eau chaude a disparu a priori. Qu'est-ce que je vais faire avec l'eau chaude qui est devenue froide? Plus rien. En quoi ça m'a servi de l'avoir chauffée? Plus rien. La viande qui était crue et qui est cuite, qu'elle est refroidie, elle est moins bonne, mais elle est mangeable. Le jvar, il est encore là. Non, non, Léon, reviens, Léon. C'est pas mal ton histoire de chauffer, reviens. C'est parti cuire de l'eau, chauffer de l'eau. Ben, je voudrais te dire que tu as cuit de l'eau. Enfin, j'espère que ce n'est pas un trop grand traumatisme. Ouais, mais je te dévoile. Tu as cuit de l'eau. Tu as compris ou pas? L'eau chaude et l'eau froide, c'est deux mondes, on est d'accord? C'est deux mondes. Si l'homme n'avait pas inventé l'eau chaude, ouais, il aurait été très embêté. C'est à base de toute cuisson. De toute cuisson pratique. Ouais, c'est à la base de tout bichoul. Tout bichoul, ça commence par de l'eau chaude. Tout bichoul. Je ne parle pas de afia, je ne parle pas de tzlia, je ne parle pas de tigoun. Tout bichoul, c'est avec de l'eau chaude. Donc c'est fondamental d'obtenir de l'eau chaude. C'est fondamental. Le problème, c'est quand ça refroidit. Qu'est-ce qui me reste de ce que j'ai fait? Ouais, elle était purifiée, l'eau. Elle était purifiée. Est-ce que c'est suffisant que l'eau ait été purifiée? Est-ce que c'est suffisant qu'elle ait été purifiée? Est-ce que c'est ça le jvar de Shabbat? Est-ce qu'à Shabbat, on s'occupe de réalités microscopiques? Est-ce que tu as le droit de tourner ton ventilateur pendant Shabbat? Il est bloqué. Est-ce que tu peux le tourner vers toi, le ventilateur? Non, d'après toi, tu n'as pas le droit, parce que ça va entraîner une plus grande consommation d'énergie.
D'après toi, pour s'intéresser aux réalités microscopiques, c'est interdit de tourner le ventilateur, d'après toi. Qu'est-ce que je m'en fous de purifier? C'est visible, c'est sensible, c'est un. Non, mais dans l'eau, j'ai purifié l'eau. Déjà, purifier l'eau, je l'ai neutralisé avec son ventilateur. Ouais? Purifier l'eau, on s'en fout dans Shabbat de purifier l'eau. Ah, si c'est de l'eau qui est insalubre et tout, etc., alors t'es ouvert sur ma képatique. On parle de bichoul ici. Et t'es pas buvable, on parle de bichoul ici. On parle pas de purifier, on parle de bichoul, on parle de cuire. La mélacha, c'est cuire. Tu veux maintenant me dire qu'il y a ma képatique, que tu as créé un nouvel objet qui est maintenant utilisable. On parle de bichoul ici. Il faut rester dans la mélacha de bichoul. Qu'une amélioration, d'une certaine manière, quand tu vas chauffer de l'eau, peut-être. Ce que ça s'appelle bichoul. Par rapport à bichoul, le fait de chauffer de l'eau, pourquoi j'ai été ouvert sur bichoul? Parce que j'ai donné à cette eau un potentiel cuisant. C'est ça la mélacha de bichoul. C'est pas que j'ai détruit les bactéries. C'est pas ça, bichoul. Bichoul, c'est pas détruire des bactéries dans le liquide. Donc, restons dans la mélacha. Je dis, mais c'est pas vrai, il se passe plein de choses qu'on a chauffé de l'eau, même si elle est partie. Mais est-ce que c'est bichoul? Est-ce que c'est ça la mélacha de bichoul? Bichoul, quand tu as chauffé de l'eau, tu la rends, tu donnes un potentiel cuisant. Quand ça refroidit, il a perdu son potentiel. Tu dis, mais Rav, quand même, il s'est passé quelque chose. Ah, il y a rien, parce que c'est Marguerite Rishonim. Moi, je suis en train de vous expliquer l'opinion du Shulchan Aruch. Pourquoi Yesh Bichoul, Achar Bichoul, Be Davar Lach? Parce que ce que la cuisson, ce que Léon appelle la chauffade, ouais, a apporté à l'eau, a complètement disparu. Donc, comme il dit Julien, on est revenu à l'état initial. Donc, quand ça refroidit, tu l'as refait chauffer, bah, t'es chayav. Pourquoi? Parce que le potentiel cuisant ayant disparu, quand tu refais chauffer, bah, tu reviens à la case départ. Ouais, et c'est comme si qu'elle n'a jamais été chaude. Là, vous parlez d'un potentiel puissant. Pour la viande, par exemple. C'est liquide la viande ou c'est solide? D'accord, mais Je suis en train de parler de liquide, Léon. Quand j'ai cuit la viande, même si elle a refroidi, l'amélioration que j'ai obtenue de la viande est-il toujours présent? vous n'avez pas un potentiel puissant. Mais c'est quoi l'amélioration que j'ai dans l'eau quand je la chauffe? Hein? Voilà. Et c'est quoi l'amélioration dans la viande quand je la cuis? C'est qu'elle soit chaude ou qu'elle soit cuite? L'eau, quand je la chauffe, c'est qu'elle soit chaude ou qu'elle soit cuite? Voilà. Tu le tiens là. You got it. Donc c'est pas pareil chauffer de l'eau, chauffer de la viande, on est d'accord, ouais? C'est pas le même enjeu et c'est pas le même résultat. Comment? Et qui a dit que c'est différent? Qui a dit que c'est différent? Vas-y, Julien, réponds-lui. De ma bouche, ça passe pas. Non, mais si on dit que le mot à l'état initial, j'avais une question sur le lait. C'est pour ça que j'ai dû rajouter ce qu'il a dit, Julien, à l'état initial. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu reviens à l'état initial, ah non, le lait, il a été écrémé, je ne sais pas quoi, l'oderma. Ouais. Alors, ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'ai rajouté que comme dans l'eau, la métamorphose de l'eau chaude, de l'eau froide à l'eau chaude, l'amélioration, c'est que ça devient un potentiel, ouais, euh, cuisant, etc. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, bon, admettons. C'est QL-même, ouais. Ouais, tu peux dire c'est QL-même, mais j'essaie d'expliquer l'opinion qui dit Yesh Bichoul, Achar Bichoul Bélar. C'est-à-dire, il y a une marloquette, ouais. Parce que je dis, c'est pas évident. Ouais, d'accord. Bon, on reprendra ça, vous attachez. D'accord, c'est peut-être faux ce que j'ai dit, on reprendra.
je comprends ta question, Julien. Faudra se reposer la question. Ouais. Je ne repousse pas ta question, Julien. Moi, j'ai voulu mettre en avant la particularité de l'eau chaude par rapport à l'eau froide, mais c'est peut-être faux par rapport à Melachat Shabbat. Faudra reprendre. Ouais. On va voir dans la chaîne des Rishonim qu'est-ce qu'ils ont dit. Très, très bien.